C'était un vendredi en fait. Je venais de passer une semaine à l'hôpital en plein août. J'avais annulé mes vacances. Quand j'ai appris que j'avais un cancer, j'étais en stage. J'étais en année de césure, donc j'avais commencé mon premier stage, ça faisait à peu près 3 4 mois. J'étais à la moitié de enfin même vers le début de mon stage de fin d'études. La première chose que j'ai demandé en fait, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde demande, c'est pardon, mais vous êtes sûr? Et en fait, le truc c'est que quand un médecin prononce le mot cancer, généralement il n'y a pas de doute quoi. Donc une fois que j'ai réalisé bah, voilà, que le diagnostic était posé, etc. Bah, j'ai fondu en larmes. J'ai souri et puis là le docteur m'a dit vous savez, vous avez le droit d'être triste. Et là je me suis mis à pleurer d'un coup sec et plus trop ensuite. Je me suis rendu compte que tous mes projets allaient prendre un coup, que j'allais être décalé, que j'allais pas pouvoir faire toutes les mêmes choses. Mais au tout début, c'est vraiment une. Avant même de penser à mes projets, c'était plutôt une réaction de qu'est-ce qui m'arrive et comment est-ce qu'on va résoudre ça. J'ai fait de la chimiothérapie. Les 3 premières que j'ai eues, c'était des nausées. Donc j'ai pas eu de vomissements, mais juste des nausées. Surtout la première où c'était vraiment le premier soir, c'était des nausées très fortes. Donc j'ai eu 12 chimios en tout. Pendant un certain moment, les autres, vu que c'était un niveau assez réduit, ça allait. C'était surtout associé à de la grosse fatigue, mais vraiment de la grosse fatigue. Et là, j'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu ma barbe aussi. Les 3 dernières, j'avais des douleurs musculaires où ça faisait vraiment mal, c'était gênant. Et un mauvais goût dans la bouche tout le temps, donc quand on mangeait, c'était dégueulasse. J'ai la peau qui se dessèche et en fait concrètement la plupart de mes cellules meurent plus vite. Je cicatrise mal. J'ai une baisse de fer. Après il y a d'autres effets secondaires particuliers. Ah oui, du coup j'ai une éruption cutanée depuis septembre. C'est un peu la deuxième adolescence. Mon cerveau fonctionnait pas comme je voulais. Enfin, je me sentais lent, je me sentais mou. Le rythme que j'ai, c'est métro, boulot, chimio, dodo. Par rapport à mes projets qui sont tombés à l'eau à cause du cancer, c'est vrai que je me suis dit qu'il faudrait mieux que je fasse une liste parce que ça a été un peu chamboulé. Les after-work le mardi, les soirées étudiantes le jeudi, les soirées en boîte le vendredi, ça, j'ai complètement oublié, quoi. Ma césure était complètement annulée, donc du coup j'en avais parlé à mon école et mon école m'a excusé ma césure. Donc sur mon projet pro, ça complique un peu la tâche, mais c'est rien d'insurmontable non plus. J'avais le projet de commencer des choses, et puis du coup cette nouvelle-là est tombée, voilà, non, vous êtes malade, il va falloir changer vos plans. Mais ça voulait pas dire, enfin, moi j'ai décidé que ça voulait pas dire tout changer et tout arrêter. J'avais été acceptée dans une école d'ingénieur, c'était un peu mon but. Je voulais pas faire des voyages puisque j'allais être en alternance, j'allais avoir un salaire. Je voulais aller voir mes cousins qui sont éparpillés un peu partout en France. Je voulais pas partir en vacances parce que c'était mes dernières vacances avant d'être étudiante salariée, mais du coup salariée. Il y a des choses qu'on retarde, il y a des choses qu'on ne fera pas de la même manière, mais en fait il y a toujours moyen d'arriver à faire des projets, à faire des choses.